Bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette émission. Après 2 ans de travaux qui ont mobilisé tout le diocèse d'Orléans, le synode diocésain s'est achevé en la fête de la Pentecôte. 5000 personnes se sont réunies pour l'occasion. Objectif, relancer toutes les communautés et structures d'église dans la mission. Porter la joie de l'évangile, c'est bien là le maître mot, bien présent aussi dans les soirées Hosanam à la paroisse Saint-Marceau, qui permettent à tous, croyants ou pas, de découvrir ce qu'est la joie d'une communauté chrétienne. C'est aussi le cas au Café chrétien, qui accueille les personnes sans abri ou en difficulté. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Jacques Blacard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. On est ravis de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes évêque d'Orléans depuis 2010. Oui. Le synode diocésain, est-ce que c'est le genre d'événement qui fait partie des choses marquantes, on va dire, dans la vie d'un évêque ? Alors, oui, bien sûr, hein, puisque le dernier synode diocésain datait de 25 ans. Avec mon prédécesseur, un de mes prédécesseurs, donc le père Picandé. Oui, puis on l'a préparé non seulement depuis 2 ans, mais ça avait été précédé aussi d'une démarche missionnaire. Donc voilà, c'est un événement marquant. Très marquant. On va y revenir bien sûr dans cette émission. Lancé à la Pentecôte 2017, le synode s'est conclu le dimanche 9 juin, donc en la fête de la Pentecôte cette année. 5000 personnes ont répondu présents. Elles se sont rassemblées à la cathédrale d'Orléans et aux alentours, où des écrans géants avaient également été disposés. Une journée que notre journaliste Ophélie Marien a suivie. Je vous propose de regarder son reportage. Comme une communauté qui se fait ça. Anne-Christine et Louis font partie des 650 délégués synodaux du diocèse d'Orléans. Depuis le lancement du synode il y a 2 ans, l'évêque les a invités à rencontrer d'autres groupes de chrétiens du Loiret. C'est vrai qu'on a fait l'expérience que du coup qu'on se connaissait pas forcément au sein de l'église, et en fait pour partir en mission, je pense qu'on a vraiment besoin aussi de se connaître et de voir qu'on est une vraie communauté, qu'on est un vrai corps autour du Christ pour après partir en mission. La mission, c'est le thème central de ce synode. Ce matin, tous les délégués sont réunis à Orléans pour voter des orientations concrètes pour le diocèse, malgré leurs différentes sensibilités. L'Esprit Saint souffle dans ces groupes, et comment on arrive finalement à construire une orientation malgré nos sensibilités, nos attirances, nos goûts, notre histoire aussi en fait finalement. Accueil, évangélisation, vie fraternelle, autant de thèmes sur lesquels ont réfléchi ces catholiques venus de tout le Loiret, avant de partager un pique-nique près de la cathédrale. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas juste dans le texte. Il faut vraiment l'appliquer. Il n'y a rien de mieux que de se retrouver tous ensemble, entre frères et sœurs, pour pouvoir partager notre joie d'être chrétien. La journée s'est conclue avec la messe de Pentecôte, une seule célébration pour tout le diocèse dans la cathédrale, pour marquer la fin de ce synode. Nous avons une transformation missionnaire urgente à opérer, comme nous nous le sommes rappelés avec les 650 délégués de notre synode diocésain. 5000 catholiques étaient attendus, parmi lesquels 114 confirmants. Ce grand rassemblement a été l'occasion pour le porte-parole du synode de partager les orientations synodales au reste des fidèles du diocèse. Une joie de partager, une joie de s'écouter, une joie de se rencontrer. Voilà, le grand mot, ça a été joie, joie, joie. Ce week-end que nous venons de vivre a été vraiment un moment très fort de ce synode, un couronnement et en même temps un lancement. Prochaine étape, Monseigneur Blacard adressera une lettre synodale en octobre prochain à tous les fidèles du Loiret. Alors Monseigneur, comment avez-vous vécu cette fête ? Avec à la fois au départ un petit peu toujours d'anxiété, c'est normal, on se dit comment ça va se passer, mais avec une joie immense à l'arrivée. Ouais. Comment vous avez senti l'ambiance, l'atmosphère parmi les 5000 personnes présentes ?
Je crois d'abord les gens étaient très heureux. Voilà, on a eu 108 confirmations d'adultes pendant cette célébration. Je crois que ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un rassemblement comme ça dans la cathédrale et au dehors, puisque on avait 3000 personnes dans la cathédrale, il y en avait 1500 sous une tente dehors, il y en avait d'autres dans un lieu qui s'appelle le Campo Santo. Mais je crois beaucoup de joie. Voilà, je crois qu'on a vécu quelque chose de fort. On va revenir en arrière pendant ces 2 ans de démarche synodale. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, nous avons proposé 2 temps principaux. Alors après, bien sûr, il y a d'abord eu le temps de la prière. On a invité les communautés monastiques du diocèse, les personnes malades, âgées à prier, et puis bien sûr tout le peuple de Dieu du diocèse. Mais surtout, nous avons lancé ce qu'on appelle des consultations, demandant aux chrétiens d'aller à la rencontre de leurs voisins, de leurs collègues, avec des questions très simples. Vos joies, vos peines, vos manques. Est-ce que vous connaissez des chrétiens? Et puis, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Voilà. Donc l'idée, c'était de tâter un peu la température, on va dire, du territoire. Alors, c'est très beau. Il y a eu des belles démarches. Il y a notamment un pompier, un jeune homme, un homme qui est pompier. Il a rencontré plus d'une centaine de personnes à lui tout seul. C'est extraordinaire. Pourquoi vous avez voulu ce synode? J'ai voulu ce synode pour donner un élan au diocèse. Voilà, je crois que nous sommes tous ainsi faits. On a besoin de se donner des challenges, des projets. Et puis, parce que je crois que le moment était venu, nous sommes un peu un carrefour quand même de la vie de la société, et forcément qui impacte la vie de l'Église elle-même. On voit bien, aujourd'hui, l'Église est peut-être moins nombreuse, mais elle a quelque chose à dire à ce monde. Moi, ma conviction, c'est que nous avons apporté la joie de l'Évangile, et j'aime bien ce que disait Madeleine Delbrel, nous appartenons à ceux qui nous attendent. Si vraiment on a un trésor d'espérance en nous, on ne peut pas le garder pour nous, il faut le partager. Monseigneur, vous avez proclamé de nouvelles orientations dans les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles... Oui, c'est rapide. 5. Alors, on n'en a pas fait 15 ou 20, ça se perdrait dans les sables, mais on a voulu en faire vraiment peu, donc il y en a 5. La première, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. La deuxième, c'est l'accueil. Quel est l'accueil idéal dans l'Église? On a du chemin à faire. Ensuite, c'est sortir, aller vers. Ça rejoint le pape François quand il nous dit nous devons être une Église en sortie. Nous n'avons pas à rester fermés, comme certaines personnes nous disent, dans un espèce de ghetto. Le quatrième, c'est l'Eucharistie dominicale, mais missionnaire. J'aime beaucoup cette phrase du cardinal Ratzinger disant « Seuls célèbrent réellement l'Eucharistie ceux qui l'accomplissent dans cet autre sacrement qu'est le service du frère. » Donc on n'est pas fait pour rester coincé entre nous, il faut sortir, il faut aller vers. Et puis la dernière, c'est les petites fraternités missionnaires. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Nous avons besoin tout chrétien a besoin de se retrouver avec des frères pour prier, approfondir sa foi, partager sa vie, vivre un temps convivial. Voilà. Donc je suis très heureux de ces 5 orientations. Monseigneur, vous avez aussi souhaité que durant ce synode, chaque communauté bâtisse ou affermisse un véritable projet missionnaire. Alors, on va en voir un tout de suite. Tous les mercredis, depuis 4 ans, à l'église Saint-Marceau, dans le centre-ville d'Orléans, des soirées aux Adames sont proposées à tous, croyants ou pas. Au programme, louanges, enseignements, partage en petits groupes, des apéros aussi. Tout cela permet à chacun de découvrir une communauté chrétienne heureuse de vivre, sans oublier l'impact que cela a sur la communauté catholique en elle-même. On regarde. C'était vraiment la volonté de transformer la paroisse pour qu'elle devienne un lieu où vraiment les gens aient envie de venir. Vous savez, c'est particulier de demander à des gens qui ont quitté l'église déjà il y a quelque temps, de leur dire « venez à la messe ». Et on peut leur dire « venez à la messe » à partir du moment où il y a vraiment une communauté qui accueille. Quand Jésus parle de l'église, il en parle toujours en termes de croissance. Et nous, souvent, on en parle en termes de il faut entretenir, il faut durer le plus longtemps. Et moi, je ne pouvais pas imaginer être prêtre encore, je suis prêtre depuis 25 ans, être prêtre encore pendant des années en me disant que j'allais simplement essayer de conserver le nombre de paroissiens sans trop que ça diminue. Dans
l'esprit d'une église assez traditionnelle. Et là, pour le coup, tout le monde nous a accueillis, on s'est mis à chanter. C'était vraiment une vraie découverte, vraiment, une belle découverte. J'ai été baptisée quand j'étais petite par mes parents, comme ça se faisait traditionnellement à l'époque. Et après, j'ai arrêté, je n'ai pas fait de catéchisme. Et là, à 37 ans, je suis arrivée à un parcours de vie qui m'a motivée à effectivement venir faire à préparer ma communion. Donc je suis en préparation de communion, voilà. Je suis une paroissienne, je suis tombée dedans, quoi. Enfin, voilà, j'ai toujours évolué et même au service de l'Église en engagement. Ce que ça a changé, c'est un peu cette obligation d'avoir un regard nouveau. Nous avons une responsabilité au Soir Hosanam, c'est vraiment d'être accueillants. Je pense que ça a changé mon regard d'ouverture sur les autres. Et puis je vous dis ce soin à la communauté, d'essayer d'aller saluer chacun. J'anime souvent les chants à l'adoration, on me le demande, et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un moyen pour moi de prier, et j'aime beaucoup que les gens prient avec moi. Et ça, pour moi, c'est un service, je le fais, et en même temps, je donne ce temps qui est rien du tout, parce que je pourrais faire plein d'autres choses à la place des soirées Hosanam. Et je viens ici, au lieu de donner, je reçois énormément. Comme tu as dit, ça nous permet de nous ressourcer, on vient crever tout à fait. Journée. Non, vraiment. Et après, on lâche tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a de la journée, on le lâche ici, on rentre chez nous et tout va bien. Voilà un bel exemple d'une communauté qui donne envie. Il y a Anne-Marie, par exemple, qui témoigne avoir complètement changé son regard sur la communauté. C'est quoi aussi vous-même votre regard sur cette communauté ? Moi, je me réjouis de ce qui s'est fait, surtout que l'origine, il y a 4 ans, c'était le père Gilles Rousselet débordé, et je fais une visite pastorale donc sur la paroisse. Et puis dans la conversation, je lui dis, moi, si demain je devais redevenir curé, je ferais une soirée communautaire. Il a saisi ça au bon, et puis les soirées Hosanam. C'est-à-dire que de fait, courir d'un petit groupe à l'autre, alors que je crois que le bain ecclésial est déjà une annonce de l'évangile en lui-même. Alors le père Gilles Rousselet dit qu'il n'aurait pas pu tenir s'il s'agissait juste de conserver le nombre. Il souligne aussi que dans la Bible, quand on parle des croyants, on parle de la croissance de la communauté. Alors, est-ce qu'il faut s'attacher au nombre et à la croissance du nombre des fidèles ? En tout cas, une communauté qui reste, où c'est toujours les mêmes, à mon avis, elle est morte d'avance. Et alors je crois qu'une communauté, elle doit toujours engendrer de nouveaux enfants. Mais c'est comme une famille. Une famille qui n'engendre pas d'enfants, elle meurt. Une famille qui engendre des enfants, elle a de l'avenir, elle a de l'espérance. Et on a bien vu dans le reportage, quand vous avez une recommençante de 37 ans, qui dit sa joie de se retrouver avec une communauté chrétienne, et on se dit, là, il y a quelque chose de gagné. Il y a cette phrase du pape François qui dit que l'Église croît par attraction. Est-ce qu'on y est là ? Est-ce qu'on est là dans une proposition qui permet à des personnes éloignées de l'Église de découvrir vraiment ce que c'est que l'Église vivante et heureuse ? Oui. Et surtout, ce qui est très, à mon avis, ce qui est très important, c'est qu'on passe de l'attraction... Au fond, jusqu'à maintenant, on a beaucoup insisté sur l'attraction individuelle. C'est-à-dire chaque chrétien doit être... porteur un peu de la lumière de Jésus auprès de ses frères. Mais là, non, se dire, on a besoin aussi de la dimension communautaire. Et par exemple, le synode, moi j'ai demandé que le synode, il nous aide à une conversion personnelle et communautaire. Et donc, est-ce que nous avons une église qui donne envie ? Et là, nous avons l'exemple d'une église qui donne envie. Alors, le père Rousselet admet même qu'il est difficile d'inviter à la messe si la communauté n'est elle-même pas vivante. Je partage tout à fait ça. Alors là, c'est certain. C'est une communauté vivante, on a envie d'y revenir. Si c'est mort, on n'a qu'une envie, c'est d'aller ailleurs. Comment expliquer justement le phénomène inverse qui se produit parfois dans certaines paroisses, qui n'est pas le phénomène de l'attraction, mais celui de la répulsion ? Eh bien oui, et malheureusement, c'est une souffrance. Je crois qu'il y a d'abord, il y a quand même un certain nombre de communautés qui sont en train de bouger. Il y a des prêtres qui sont en train vraiment de lancer, notamment par exemple les groupes alpha chez nous, je crois, marchent très très bien. Et puis je suis sûr que le synode va donner un élan, mais de fait, il faut si on veut que nos communautés soient attractives, il faut que l'accueil soit mieux fait. Voilà. Est-ce que les gens, quand ils rentrent dans le bâtiment église, sont accueillis ? C'est une chose toute bête. Est-ce qu'on va avoir des temps conviviaux ? On va pouvoir prendre un pot ensemble, avoir un repas ? Comment les gens sont accompagnés ? Voilà, il y a tout un travail à faire, mais c'était donc un des 5 accents du synode.
Monseigneur, dans l'actualité de votre diocèse, il y a aussi des drames malheureusement. Je pense particulièrement au suicide du père Pierre-Yves Fumery de la paroisse de Gien. C'était en octobre dernier. Il avait 38 ans. C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Pour rappel des faits, certains paroissiens s'étaient plaints de son comportement inapproprié vis-à-vis d'adolescentes. Vous lui aviez demandé de prendre du recul. Il s'était suicidé par la suite. Quelle onde de choc cela a-t-il provoqué dans votre diocèse ? Une onde de choc terrible, terrible, et une souffrance pour beaucoup. Alors après, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que, au fond, nous sommes invités à prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire, d'abord, comment mieux aider les prêtres. Mais ça, c'est là où je pense que la synodalité bien vécue ne peut qu'aider les prêtres, c'est-à-dire le prêtre qui accepte vraiment d'être avec des laïcs, d'être entouré, de cheminer avec eux lui-même en ayant une petite fraternité de partage et de foi. Tout ça me semble positif. Et puis dans l'organisation du diocèse, en ce moment, on est en train de reprendre les choses une à une pour mieux cerner finalement quand il y a des plaintes ou des remarques, comment on les fait, comment on accompagne les personnes. Voilà, mais ça reste un événement douloureux pour nous et pour beaucoup. Il y a des tensions aussi qui se sont manifestées dans le diocèse. Certains ont remis en cause aussi votre gestion de ce cas-là, de l'accompagnement. Je l'accepte. Vous savez, quand un événement comme ça arrive, vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Voilà, donc nous avons sans doute à mieux faire. Je crois que nous en prenons les moyens aujourd'hui, mais c'est un processus qui demande encore quelques mois pour arriver à bien cerner les choses, à faire qu'on ait une équipe d'accompagnement, par exemple une équipe qui écoute les victimes. Il faut penser d'abord aux personnes qui ont été abusées, qui sont dans des grandes souffrances. On rappelle qu'il y a une cellule d'écoute qui fonctionne très bien, qui est pionnière aussi, même en France, dans l'accompagnement des victimes de... Oui, et puis après, c'est comment l'évêque lui-même est aidé dans sa prise de décision. Enfin voilà, on est en train de reprendre tout ça aujourd'hui. Autre événement marquant, c'est Monseigneur André Faure, l'ancien évêque d'Orléans, votre prédécesseur, qui a été condamné en novembre dernier à 8 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles par le tribunal correctionnel d'Orléans. Il était d'ailleurs jugé en même temps que le prêtre qu'il n'avait pas dénoncé, le père Pierre de Castelet. Votre réaction à ce jugement ? Je crois que je ne sais pas ce que j'aurais fait, moi, à cette époque-là. Voilà, je crois qu'il y a une prise de conscience de l'Église, du mal qui a été fait. Mais c'est une prise de conscience qui a été longue. Quand on voit, par exemple, les 2-3 dernières années, mon Dieu que ça a été long, et avec beaucoup de souffrance chez les personnes victimes, de ne pas être écoutées, pas entendues. Aujourd'hui, on est sorti du silence. Ma conviction, c'est que, ce que dit le Christ Jésus, la vérité rend libre, la vérité vous rendra libre. Je dis aux chrétiens, il ne faut pas avoir peur de la vérité. C'est comme cela, c'est dans cette purification que l'Église en sortira grandie et pourra repartir de l'avant. Mais il y a beaucoup de souffrance finalement de la part de personnes qui pendant des années, qui ont été victimes, qui n'ont pas été écoutées. Et ça, on ne peut pas passer ça par pertes et profits. Qu'est-ce qui anime aujourd'hui votre cœur de pasteur ? La vérité et puis l'accompagnement des personnes, quelles qu'elles soient, que ce soit les personnes qui ont été victimes, sans oublier les prêtres eux-mêmes qui ont abusé. Voilà, nous sommes aussi en train de réfléchir, et alors ça, même avec une réflexion au plan national, pour bien accompagner toutes les personnes en cause ou proches de ces histoires terribles de pédocriminalité. Il y a d'autres victimes dont l'Église s'occupe, ce sont les blessés de la vie, comme les appelait Saint Jean-Paul II. Le Café chrétien, par exemple, accueille les plus pauvres, marginaux, sans-abri, personnes isolées, chômeurs ou toute autre personne traversant des épreuves. On écoute le témoignage de Michel Baranger, un ancien SDF devenu aujourd'hui bénévole du café. Moi, j'étais à la rue. Donc, j'ai été accueilli les bras ouverts ici. Et depuis ce temps-là, je suis bénévole. C'est grâce à M. Dubois, M. Tabar et beaucoup de bénévoles ici que je m'en suis tiré. On m'a tendu les bras, j'ai accepté. On m'a dit, tiens, si tu veux nous donner un coup de main, tu donnes un coup de main. Et puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai déjà un petit peu ancré dedans, mais bon, c'est vrai que ça
ça m'a permis de me remettre vraiment dans le cœur de l'église, quoi. Donc c'est le couvert du pauvre. C'est un peu le symbole, je trouve, de ce café chrétien. Il y a toujours la place qui est prête, qui est ouverte. Voilà. Moi, je trouve ça très touchant. Toute personne qui rentre ici, à un moment donné, il est touché. Parce qu'on fait des prières le matin, on fait des prières le midi. Voilà. C'est un café chrétien, c'est pas le café du commerce. Hein. Des fois, on est un peu sur la corderette, quoi. Mais bon, Marie gère le truc. Alors voilà, une identité chrétienne et catholique bien affirmée. C'est pas le café du commerce. C'est important ce genre d'initiative, on va dire vraiment ancrée dans dans cette identité catholique. Oui, il faudrait qu'elle se multiplie. Alors c'est bien, il y a d'autres initiatives qui existent, je pense le seuil orléanais, les repas Magdalena, etc. Mais il faudrait que ça se multiplie partout. Mais je me réjouis, je sens que ça bouge. Il y a par exemple des paroisses qui organisent des repas solidaires. 2013 a été un événement considérable, le rassemblement diaconia à Lourdes. Et puis les paroles du pape François disant « Je désire une église pauvre pour les pauvres », ou rappelant que ce dont les pauvres ont le plus besoin, c'est de l'évangile. Alors, on voit, il y a des groupes, ça y est, qui se sont lancés de partage de l'évangile. Donc, il y en a un notamment en lien avec le café chrétien, mais il faudrait que ça se multiplie davantage. Je crois que si l'Église met les pauvres au cœur d'elle-même, alors elle est sûre qu'elle restera Église de Jésus-Christ, et puis qu'elle enfantera. Michel Baranger témoigne, il nous dit « Ça m'a permis de me remettre dans le cœur de l'Église ». Est-ce que c'est important que aussi ces initiatives de charité, comme on dit, aient cette dimension missionnaire bien ancrée ? C'est-à-dire, c'est la charité qui fait signe. C'est la charité qui fait signe. On revient toujours là où on a été aimé. Et Michel, voilà, il est arrivé, il a été aimé, et bien à partir de là, sa vie a été transformée. Voilà. Quel regard vous portez aussi sur le fait que lui-même ait bénéficié de cette aide et qu'à son tour, il s'engage aussi comme bénévole? Voilà. Mais je crois que quand on est aimé, on peut aimer. Je pense à cette parole du philosophe Jean Guitton en disant « Combien de gens sont durs, farouches ou inexistants parce qu'ils n'ont jamais été aimés ?» L'amour, ça s'apprend. C'est pas inné, ça s'apprend. On aime parce qu'on se sent aimé, parce qu'on a été aimé. Et Michel, voilà, il y a eu un accueil d'amour et à son tour, lui-même est devenu porteur d'amour. Il y a une scène très touchante aussi dans cette interview, c'est l'assiette du pauvre. Hein. C'est une vraie tradition, on va dire, chez certaines familles qu'on voyait beaucoup dans les campagnes à l'époque, dans les fermes, l'accueil du plus pauvre ou du voyageur égaré. Est-ce que c'est quelque chose aussi à remettre au goût du jour, d'une certaine manière? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut pour vivre ça, il faut que l'accueil soit simple. Pour pouvoir dire à quelqu'un, mais tiens, voilà, assieds-toi, tu es le bienvenu. Saint Jean-Marie Vianney a été marqué par cet accueil de ses parents, de tous ceux qui passaient. Il y avait toujours une place à table et puis la possibilité d'aller dormir à ce moment-là, dans la grange à côté, mais parce que les gens vivaient très simplement. Mais voilà, enfin, c'est merveilleux cette assiette, elle parle. Et moi, j'aimerais que tous les chrétiens se disent moi aussi, chez moi, il y aura toujours l'assiette du pauvre. C'est aussi dans des familles accueillantes, où, puisque vous citez Jean-Marie Vianney, où peuvent naître aussi des vocations. Oui. Ses parents s'engager. Je crois. Enfin, moi, j'ai eu des parents qui ont été vus. Mais je me souviens, les copains pouvaient venir le jeudi à l'époque jouer avec nous. Ma mère, elle faisait des confitures pendant l'été. Voilà. Puis elle était heureuse de distribuer le pain, la confiture à tous ceux qui venaient. Voilà. Il faut retrouver ces gestes simples de partage. Il ne faut pas avoir peur de se donner aux autres. C'est ça qui rend heureux. Alors, c'est une assiette du pauvre, ce n'est pas forcément l'assiette du pauvre à la table. Ça peut être aussi d'autres types d'engagements. Quels peuvent être ces crois d'abord engagements l'engagement, l'écoute. Voilà, notamment tous les blessés, voilà, dont vous parliez tout à l'heure, dont parlait le pape Jean-Paul II, tous les blessés de la vie de l'Église. Aujourd'hui, on a besoin je crois qu'on a besoin de gens qui écoutent, qui prennent le temps d'écouter, et pas seulement une fois, mais
dans un temps long. On parlait tout à l'heure des victimes de la pédocriminalité. Il faut les accueillir dans un temps long, les voir, les revoir. C'est tout un travail. Mais comme Michel Barranger lui-même, moi j'ai pu cheminer avec lui, je le vois encore à l'université d'automne à Lourdes. Bon, Michel était heureux d'être là, et c'est comme ça, d'étape en étape, où des hommes et des femmes se reconstruisent. Lors d'une messe célébrée pour l'Assemblée plénière de la Caritas, c'était le 23 mai dernier, le pape François estimait que les pauvres étaient des tabernacles vivants. Est-ce que vous avez aussi cette vision? Parce qu'on ne les perçoit pas forcément toujours comme ça. Le cardinal Ratzinger, en disant « Seul célèbre réellement l'Eucharistie celui qui l'accomplit dans cet autre sacrement qu'est le service du frère ». Voilà, pour moi, c'est des phrases en or. Comment je peux célébrer l'Eucharistie si ensuite je laisse mon frère de côté? Donc il y a vraiment ce lien. Il ne faut surtout pas opposer l'Eucharistie et puis l'engagement dans le monde. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut tenir les deux. Et c'est aussi de l'intégration des personnes les plus pauvres dans les communautés. Parce que vous parliez tout à l'heure de l'importance et de la force pour les communautés de se renouveler. Là aussi, il y a un enjeu important. Oui, mais là, il y a du chemin. Mais c'est bon, il faut relever le défi. Mais c'est vrai que le rêve, ça serait que les pauvres soient vraiment au cœur de la vie de nos communautés chrétiennes et au cœur de l'Assemblée du dimanche. Il y a des choses qui bougent, parce que puis, dès qu'on regarde un peu les communautés chrétiennes de près, on voit, il y a beaucoup de gens qui portent de lourds fardeaux et qui sont là. Merci Monseigneur. Voilà. Peut-être dans la suite du synode, ce sont des choses qui pourront se développer. Oui. Alors, la synodalité, c'est ça aussi important. La synodalité, ça veut dire qu'on marche ensemble, et on marche sans exclure personne, avec tous, pauvres, riches, mais comme l'a fait Jésus lui-même. Merci Monseigneur de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à tous pour votre fidélité à la vie des diocèses. Vous retrouverez toutes les actualités du diocèse d'Orléans sur son site internet qui s'affiche en bas de vos écrans, avec bien sûr les conclusions du grand synode diocésain et les nouvelles orientations qui seront promulguées en octobre prochain. Et cette émission est à voir et à revoir sans modération sur le site de KTO. À la semaine prochaine, au revoir.